Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du sud de la France. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir ce temps magnifique et aujourd'hui vidéo très importante. On va parler de viande rouge et de cancer. Parce qu'apparemment, la viande rouge donnerait le cancer. Et c'est l'une des interrogations que j'ai le plus de toutes les personnes à qui je peux parler, de tous ceux qui suivent l'accompagnement ou pas d'ailleurs. C'est vraiment l'une des objections ou l'une des questions qui revient le plus. C'est oui, mais manger beaucoup de viande rouge, c'est dangereux car la viande rouge donne le cancer. Donc je me suis dit que j'allais faire une longue vidéo YouTube pour vous expliquer à quel point non seulement ça ne donne pas le cancer, c'est même bénéfique. Et tout ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais les études. Malheureusement, les médias ne rapportent que l'étude qui a dit que la viande rouge donnerait le cancer. On va voir pourquoi, on va voir dans quelle mesure, on va voir quelles sont les études qui ont permis ça, on va voir quels étaient aussi les biais de confusion. Bref, on va un petit peu tout détailler. Je me suis fait d'ailleurs quelques notes pour être sûr de rien oublier. Parce qu'on va voir que votre médecin, c'est pas sûr qu'il vous explique tout ça. Bref, on va commencer par le fameux rapport de l'OMS. Parce qu'en fin de compte, j'ai une mèche qui se balade. En fin de compte, en 2015, une étude a été faite. C'est une méta-analyse. Donc, en gros, une méta-analyse, il récupère, là je crois que c'était, je l'ai noté, je crois que c'était 800, plus de 800 études scientifiques sur le sujet. Et il faut un gros résumé, en gros, de toutes ces études-là. Ils en sortent un résumé et il y a une conclusion. Donc ça, c'est l'étude qui est présente dans l'OMS. Le problème de cette étude-là, alors on va voir le problème après, et donc cette étude-là nous dit que manger de la viande rouge tous les jours, ça c'est ce que les médias ont dit, manger de la viande rouge tous les jours augmenterait le risque de cancer colorectal de 18%. Ce qui classe la viande rouge dans la même catégorie que le tabac et l'amiante. Voici ce qu'a dit, ce qu'ont dit les médias, avec un beau titre bien putaclic là-dessus. Et donc les médias ont mélangé dans la même catégorie tabac, amiante et viande rouge. Maintenant, on va voir quelle est cette étude, comment elle est faite, de quoi elle est composée et quels sont ses résultats. Donc, cette étude-là, c'est une étude épidémiologique observationnelle. Ce que ça veut dire, c'est que, et en plus c'est une FFQ, c'est un questionnaire de fréquence alimentaire. Ce que ça veut dire, et là je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas du tout le plan que je m'étais donné, ce n'est pas grave. Donc en gros, pour faire simple, un questionnaire de fréquence alimentaire, quand vous décidez de faire partie d'une étude, eh ben, on vous demande tous les 6 mois, ça peut être très long, ça peut être pendant plusieurs années, on vous demande tous les 6 mois ce que vous avez mangé. Combien de quantité, combien de fois par jour, etc. etc. Les scientifiques récupèrent tous ces résultats-là, analysent et en sortent des résultats. Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a d'énormes biais. Là, aujourd'hui, toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as mangé les 6 derniers mois? Combien de fois tu as mangé des légumes? Combien de fois et combien de grammes tu as mangé de fibres par jour? Combien de viande tu as mangé? Combien de fois tu as bu? C'est ce genre de questions. C'est ce genre de questions. Donc là, c'est clairement le cas de cette étude. Donc le premier biais qu'il y a, c'est la mémoire. Tout simplement la mémoire. Et on a toujours tendance à embellir un petit peu. On n'ose pas dire sur un questionnaire qu'on a mangé fast-food tous les week-ends. On n'ose pas le dire. Par contre, on se souvient bien qu'on a mangé ces petits légumes, on se souvient bien qu'on a mangé... Bon, voilà. Et autre chose aussi, c'est qu'on ne fait, donc, dans toutes ces études-là, on ne fait absolument pas le distinguo entre la viande de son boucher, entre la viande surgelée ou pas d'un supermarché et entre la viande d'un burger. Tout ça, c'est mélangé. Et encore pire, ils mettent dans la même catégorie de la vraie viande rouge avec de la charcuterie industrielle. Par exemple, ils mélangent de l'agneau, ils mélangent du veau, ils mélangent du cheval. Bref, il y a vraiment tout qui a été mélangé. Et malgré ça, donc, ils ressortent l'augmentation de ce risque de 18%. Et là, on va parler de risque relatif et de risque absolu.
Parce qu'on a toujours tendance à vous parler de risque relatif, puisque le risque relatif est beaucoup plus impressionnant. C'est vrai que là, quand je vous dis ça augmente votre risque de cancer colorectal de 18%, ça peut faire peur. Quelqu'un qui ne connaît pas trop et qui boit les paroles de son médecin ou de ce que disent les infos, ça fait peur. Sauf que c'est un risque relatif, c'est-à-dire que c'est l'augmentation d'un risque de base. Le risque de base est de 5%. Pour la population générale, on a tous ce risque moyen d'avoir le cancer colorectal, c'est estimé à 5%. Donc, en mangeant 50 grammes de charcuterie industrielle, ça c'est l'étude, hein, en mangeant 50 grammes de charcuterie industrielle tous les jours tout au long de sa vie, on augmente ce risque de 18%. Sauf que si on augmente le risque de 5% de 18%. Donc en fin de compte, on multiplie 5 par 1,18, ce qui fait 5,9. Donc le risque absolu, il est de 0,9%. Déjà, ce n'est pas la même chose. D'accord? Un autre exemple, rien à voir. Vous avez une chance sur 1 million de gagner au loto. Si demain vous avez 2 chances sur 1 million, on est d'accord que le risque reste minime. Pourtant, le risque relatif, lui, enfin la chance, elle, le pourcentage relatif, lui, il est de 100%. Bah oui, vous êtes passé de 1 à 2, il a doublé, donc c'est 100%. Votre risque absolu, lui, il est passé de 1 chance sur 1 million à 2 chances sur 1 million. C'est toujours extrêmement faible. Là, c'est pareil, il faut savoir que en statistique, dans toutes les statistiques que vous pouvez entendre, peu importe le domaine, si le risque ou le bénéfice n'est pas minimum multiplié par 2, donc n'est pas minimum égal à 100%, on considère que c'est nul, puisqu'il y a justement tellement de facteurs, il y a tellement de biais qui peuvent jouer, parce que c'est impossible de tout contrôler. Donc on considère que si ce n'est pas minimum doublé, c'est nul. Doublé, c'est 100%. Là, on se rend compte que c'est 18%. Ok. Deuxième chose très importante, pour continuer à parler des études, et ça, je reprends mes notes pour vous dire laquelle c'est exactement, mais il faut savoir que en 2024, attendez, ne bougez pas, je ne vais pas vous dire de bêtises, pas du tout, en 2019 et en 2022, il y a une étude qui est sortie. Et cette étude-là, pour le coup, ils ont isolé la viande rouge de bonne qualité. Donc là, ils ont vraiment essayé de l'isoler. Encore une fois, cette étude n'est absolument pas parfaite. Pour moi, c'est la même chose que les autres. Mais là, on se rend compte que les preuves sont notées de faibles à très faibles. Et donc, ils n'ont pas trouvé de preuves solides de lien entre viande rouge et cancer. Étude de 2019 et de 2022. Parce qu'il y a beaucoup trop de biais. Donc on ne peut pas conclure. Et on voit bien que sur des études plus récentes, faites avec d'autres méthodes, qui sont pareilles pour moi à mettre à la poubelle. Je vous dis la vérité, toutes les études sont à mettre à la poubelle. Mais on se rend compte au final qu'un risque de 18%, c'est nul. Et attention, on parle d'un risque de 18%, ça a été fait sur de la charcuterie industrielle tous les jours. Aujourd'hui, quand vous suivez le protocole, quand vous suivez mon protocole, quand vous suivez une alimentation saine, quand vous faites attention à ce que vous mangez de la viande rouge de qualité. Déjà, pour tous ceux qui suivent le protocole, vous savez très bien qu'on parle très très peu de charcuterie. On parle de charcuterie quand c'est occasionnel. Charcuterie de qualité, artisanale, locale, occasionnelle. Quand vous mangez de la viande rouge de qualité, il en ressort même là sur les études récentes qu'il y a plus de bénéfices à la viande rouge que de risques. Donc en gros, le petit risque que cela entraîne est minime par rapport aux bénéfices nutritionnels de la viande rouge. Donc ça, c'est le premier point, c'est super important. Deuxième point qui va être super intéressant dans toutes ces études-là, toutes les études qui sont FFQ, donc des fréquences alimentaires, c'est que ça ne tient pas compte, on appelle ça le biais de l'utilisateur sain ou malsain. En fin de compte, très souvent dans les études, on ne tient pas compte du style de vie de la personne. Et il se trouve que, à l'époque, quand ils ont fait ces études-là, donc c'est des études qui ont été faites il y a donc 2015, mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, toutes les personnes qui mangeaient beaucoup de viande, on s'est rendu compte que c'était aussi des personnes qui fumaient, qui buvaient, qui avaient un style de vie un petit peu, comment on appelle ça, mais qui aiment faire la fête, quoi.
Ah, c'était un petit peu l'image érodée aujourd'hui des bons mangeurs de viande qui vont boire de l'alcool, qui vont fumer, qui vont se faire plaisir, etc. Donc au final, tous ces résultats, c'est dû à la viande ou c'est dû au style de vie? C'est dû à la viande ou c'est parce qu'ils fument? Et et là on sort un petit peu de cette étude-là, mais vous avez exactement le même genre de biais quand vous avez des études qui sont positives. Quand vous avez une étude pour savoir si les légumes sont bons pour la santé, bah oui, mais au final, même si moi je ne suis pas pour les légumes, ceux qui mangent beaucoup de légumes, qui ont décidé de ralentir la viande, qui ont décidé de faire attention à leur santé, très souvent ce sont des personnes qui ne vont pas fumer, qui vont faire du sport, qui vont faire attention à ce qu'ils boivent, très peu d'alcool, etc. Donc au final, le bénéfice, il est dû à quoi? À l'augmentation des légumes, à l'augmentation des fibres, ou parce que ce sont des personnes qui se mettent au soleil, qui font du sport, qui... Vous voyez? Donc tous ces biais-là, c'est quasiment impossible de les isoler dans les études. Quasiment impossible. La seule façon de le faire, c'est de faire des essais cliniques randomisés, contrôlés en double aveugle. Ça veut dire que là, vous mettez des personnes dans des cliniques, dans des chambres métaboliques. Vous pesez chaque gramme de ce que ces personnes vont mettre dans leur bouche, liquide ou solide, et ça durant des mois. Ça coûte extrêmement cher, c'est impossible à faire. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle du bon sens évolutionniste. Il faut regarder en arrière. Je suis désolé de le dire pour ceux que ça dérange. Nous avons toujours mangé de la viande. Alors il y en a plein qui vont me dire, oui mais aujourd'hui la viande elle est de plus de bonne qualité. Oui mais comme les légumes, malheureusement je suis désolé, comme absolument tout, l'air est pollué, 100% de l'eau de cette planète est aujourd'hui polluée par des microplastiques au minimum. Donc c'est comme ça. La réalité est que la viande rouge est faite pour l'homme. Ne vous en déplaise, c'est grâce à ça qu'on a évolué. Il y a d'ailleurs Jean-Jacques Hublin qui a écrit un livre magnifique sur l'évolution de notre cerveau et qui pose la question, est-ce que nous avons évolué, c'est-à-dire en termes d'alimentation, est-ce qu'il y a 2,5 millions d'années, on a commencé à se jeter sur les graisses animales et sur la viande rouge parce que notre cerveau grossissait? Ou est-ce que c'est parce que nous avons mangé beaucoup de viande rouge et beaucoup de graisse que notre cerveau a grossi? Dans les deux cas, on voit que l'augmentation du cerveau est liée et corrélée à notre alimentation. Viande rouge et graisse. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui est monstrueux, c'est que depuis quelques décennies, la taille de notre cerveau diminue. Donc, on est dans une période où on mange, parce on diabolise, on fait la guerre à la viande rouge, on mange de moins en moins de viande, notre cerveau rétrécit. Est-ce que c'est à cause de ça? J'en sais rien. N'empêche que c'est là. Donc, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que j'ai tout dit. S'il y a des choses que je n'ai absolument pas dites, ou tu te poses la question, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une autre vidéo et d'y répondre. Parce que je vous dis la vérité, moi quand je fais les vidéos, il y a très peu de montage. Là, je suis en vacances, les enfants ils dorment. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur le cancer et la viande rouge. Je sors la caméra, c'est du one shot, hein, vous voyez, il n'y a pas de montage. Donc ça se trouve, j'ai oublié des choses. C'est pas grave, je ferai une autre vidéo. Mais n'hésitez pas à aller voir le lien en description sur mon Insta. Je fais beaucoup de vidéos. J'essaie de toujours vous donner un maximum de valeur. J'essaie de débunker un maximum de choses parce qu'on entend beaucoup de bêtises. Encore une fois, moi je ne suis personne. Je ne suis qu'un haut-parleur. Parce que je me suis inspiré de personnes. J'ai lu beaucoup, je me renseigne beaucoup. Et puis factuellement, je vois sur le terrain des gens qui ne s'en sortent pas, des gens en errance médicale, malgré que ces personnes suivent les recommandations officielles. Et ça, c'est réel. Je veux dire, il suffit juste de parler. Moi, je vous parle beaucoup. Hein. Sur les réseaux, je ne fais que ça de toute la journée. Je vous parle beaucoup et je vois toutes ces personnes qui mangent bien, qui s'alimentent bien, soi-disant, hein, qui prennent même des compléments, qui vont voir les médecins, qui font attention à leur santé, qui font des bilans sanguins, etc. et qui ne s'en sortent pas. Et bizarrement, en changeant l'alimentation à 80% et en changeant le style de vie à 20%, on a des résultats magnifiques. Donc moi, je pose la question, pourquoi?
Pourquoi? Moi, je me renseigne, je vous informe. Moi, j'ai fait ce travail depuis des années, je fais ce travail de m'instruire et de vous résumer tout ça pour vous simplifier la vie. Moi, ça me passionne, c'est pour ça que je le fais. Ça me passionne. Moi, c'est mon kiff de décortiquer les études. C'est mon kiff d'aller lire des livres pour aller choper la bonne info. C'est mon kiff d'aller acheter des livres à l'étranger parce qu'ils ne sont pas vendus en France sur des sujets bien précis. Moi, c'est mon truc. Je peux concevoir que ça ne soit pas le cas pour tout le monde. Donc moi, j'ai décidé, c'est mon rôle de simplifier tout ça et de vous mâcher le boulot pour que votre vie soit beaucoup plus simple et vous compreniez absolument tout ça. C'est-à-dire que clairement, ne croyez absolument personne, hein, même si vous avez des doutes sur ce que je vais dire. Vous allez voir en description, normalement, il y aura toutes les études en question. Je vais essayer de bien détailler quand même en description pour que ça soit clair pour tout le monde. Allez vérifier. Allez vérifier. Là, si vous ne me croyez pas, allez voir. Vous verrez que le risque relatif est bien de 18%. Faites vos calculs. L'augmentation d'un risque de 18%, c'est faire, voilà, le risque il est de 5%, 5 fois 1,18. C'est des maths, hein. Vous verrez, ça fait que 5,9. Bon, regardez tous les bénéfices qu'on a à côté quand on mange de la viande. Là, oui, toutes les vitamines, tous les minéraux, tout est dedans. Et de toute façon, il n'y a qu'à essayer. Vous essayez, vous verrez tout de suite les résultats. En quelques semaines, c'est magnifique. Enfin, moi, personnellement, je ne reviendrai absolument pas en arrière. Tous ceux qui ont testé le protocole ne reviennent absolument pas en arrière. Parce que c'est une nouvelle vie. Je le dis clairement, c'est une nouvelle vie. À partir du moment où tu commences à être libre de ton corps. Je ne sais pas si tu te rends compte, et là, je m'emballe. Et je parle complètement d'autre chose. Je ne sais pas si tu te rends compte que moi, je n'ai plus jamais le ventre gonflé. Moi, je ne sais plus ce que c'est que de sortir d'un repas et d'avoir la nourriture jusqu'ici et de m'allonger dans un canapé et de faire une sieste. Là, d'ailleurs, moi, je tourne cette vidéo, il est 14 h. Je suis sorti de table il y a 1 heure parce que j'ai couché les enfants. Mais je peux taper un foot, là. Et pourtant, j'ai mangé à satiété. J'ai pas de coup de barre. Il n'y a pas de problème. Il est 14 h 30, j'ai tout sauf envie de dormir. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, j'ai 3 enfants, dont un qui dort pas trop, hein, donc les nuits, c'est pas terrible. Ça n'empêche que moi, là, je pète la forme. J'ai pas le bide gonflé, j'ai pas des boutons qui poussent de partout, j'ai pas de rougeur. Dès que je commence à refaire du sport, le gras, il disparaît, les muscles, ils sont proéminents. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne peux que vous conseiller de tester. A plus pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez ça. Ciao, ciao.